Hello, hello, le temple. Première petite vidéo pour vous parler des add-ons. J'ai décidé de faire une petite série pour essayer d'aider les membres de la guilde. Donc c'est des petites vidéos qui sont faites pour être diffusées en interne. Et pour vous aider, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui n'utilisaient pas bien ou qui connaissaient pas bien certains add-ons qui peuvent faciliter la vie. Alors plutôt que d'expliquer un par un au fur et à mesure quand les gens me demandent, je me suis dit on va faire une petite vidéo qui permet d'expliquer tout ça. J'ai pris une forge à fond de retour un petit peu plus calme à cette heure-ci. Alors, Craft Store aujourd'hui, qui permet de gagner énormément de temps sur le craft, mais aussi sur les plans d'housing, sur les recettes, sur l'alchimie. Donc, il est ici sur ma page. En haut à gauche, j'ai un petit logo qui s'est installé. Donc, Craft Store, c'est dans Mignon, Craft Store Mark 4 que vous devez voir apparaître ici. Donc bien prendre le dernier, parce que sinon il ne fonctionne pas, il n'est pas à jour avec les 7 et ça bug. Donc si vous avez des bugs, c'est que c'est pas la dernière version. Donc Scrafter, une fois que vous l'avez installé, il y a un petit logo qui apparaît, une sorte d'enclume ici, il suffit de cliquer dessus. Et vous avez une petite grille qui apparaît. Alors ça c'est simple en fin de compte, hein, si votre perso est crafter, tous les traits verts sont connus. Quand vous surpassez sur les traits, ça vous donne aussi l'ensemble de vos persos qui connaissent et qui ne connaissent pas. Donc ici deux persos, hein, mes deux crafters connaissent et les autres qui ne craftent pas ne connaissent pas. Donc voilà, les cases vertes sont OK, sont faites. Ce qui nous intéresse un petit peu plus, c'est les croix jaunes, les croix violettes. Les croix jaunes, c'est vous pouvez réaliser la recherche, mais le stuff, l'équipement, n'est pas sur votre personnage. Et il vous dit où il est. Donc là, par exemple, j'ai un casque de peau d'écorce qui peut permettre de chercher le trait revigorant. Mais en ce moment même, il est sur Mogrul. On le voit en dessous des rats en vert. Il y a Mogrul qui en possède un. Donc tout ce qui est croix jaune, c'est que vous avez le stuff, mais éparpillé dans votre banque ou sur les persos. Donc pour que Craft Store, bien sûr, connaisse l'inventaire de vos persos, il faut d'abord être passé, s'être connecté sur chaque personnage, un petit peu comme pas mal d'add-ons. Voilà. Et donc croix violette, tout simplement, vous l'avez sur vous. Donc vous pouvez, ou vous l'avez en banque. Donc il est disponible de suite sans reload en fait. Donc en gros, les violets, vous pouvez les lancer. Les jaunes, il faut aller les chercher sur un autre perso. Ça vous fait le total, ici, de ce que vous avez déjà cherché. Donc le nombre de traits nécessaires pour crafter certains équipements, hein, certains sets. À droite, au fur et à mesure que vous allez lancer des recherches, ça vous donne les durées. Donc ça, vous allez me dire, bah, MG, bien gentil, ça on avait peut-être compris par nous-mêmes. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que quand vous venez ici, que vous cliquez sur le nom de votre perso, vous pouvez choisir n'importe quel perso de votre compte. Donc je vais choisir Erat, mon main crafter, mon main. Et là, vous voyez, ça se met à jour automatiquement. Donc ça se met à jour. Donc si vous cherchez quelque chose sur un autre perso, pas besoin de reload. Il y a beaucoup de personnes qui reload quand on leur propose un plan ou un motif. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas nécessaire. Il suffit de venir ici, de choisir votre perso, et ensuite vous pouvez aller chercher les motifs, les recettes et le housing, le plan de housing ici. Donc on va prendre les motifs. Les motifs, vous voyez, là on est bien sur ce que connaît Erat, mon main. Il n'y a que lui qui connaît autant de motifs, de craftables. Donc voilà, ça permet tout de suite de venir jeter un coup d'œil. Et quand on fait masque et connu, en plus, ça permet tout de suite de voir dans les quelques sets qui restent, enfin, ou plusieurs sets qui restent selon votre niveau où vous en êtes, ce qui vous manque. Voilà, donc ça c'est quand même un gain de temps. Et on peut même faire un petit peu mieux que ça. Quand vous êtes sur la page de personnage ici, si vous voulez gagner du temps, moi, vous voyez, Erat, c'est mon main. Et vous cochez ici ces cases-là. Recherchez le style connu, recherchez les recettes connues, reçuez les plats connus. Et en fait, peu importe sur quel personnage vous êtes, quand vous allez looter un plan, il va vous donner, je ne sais pas si on va le voir si j'ai ce qu'il faut en inventaire, il va vous dire si votre main le connaît. Voilà, ici, vous voyez, sur le lièvre, en dessous, Erat le connaît. Et donc ça vous permet tout de suite, sans même ouvrir Craft Store, de savoir si votre main le connaît ou pas. Mais par contre, il faut que vous veniez, vous, d'abord, cocher ces cases ici pour que ça soit, pour qu'il trace, pour qu'il fasse la recherche. Sinon, il ne le fait pas en automatique. Et s'il y a, comme là, 18 personnages, évidemment, ce serait un peu compliqué.
Donc c'est pas utile d'avoir ce qu'ils cherchent sur tous les personnages, puisque à moins que vous tous soient crafters, ça n'a pas d'intérêt particulier. Donc voilà, hein, donc sur l'écran général de tous vos persos, n'oubliez pas de cocher pour votre main ces cases-là, c'est très pratique, ça permet d'éviter de reload ou même de venir chercher en manuel dans la liste des plans. Deuxième petite astuce aussi, ici vous voyez sur cet écran de perso, en fin de compte vous avez toutes les infos des points de compétence, donc notamment là il m'en reste 14 et j'en ai dépensé 435 déjà, il me reste 14 points que je n'ai pas encore dépensés qui sont en attente. Ça vous donne aussi l'état de vos éclats célestes, donc combien vous en avez sur ce perso, donc pareil, sans reload. Et la monture, on l'a même en détail, alors je vais prendre Erat au maximum, mais si on prend un autre perso, vous voyez, ça vous permet de savoir où ça en est et si vous devez reload ce perso, parce que par exemple, là, compléter, ça veut dire que si je le reload, je peux relancer, je peux repayer à l'écurie un point dans la vigueur, puisqu'il ne me reste plus que ça. Voilà, donc pareil, sur l'écran général, vous voyez l'ensemble de vos persos, et donc vous pouvez voir l'état des montures. Donc c'est quand même assez pratique. Vous voyez également, je vais essayer de retrouver là où j'en ai lancé. Ici, vous voyez, chasseur solitaire par exemple, mon deuxième crafter, il a des recherches en cours. Donc c'est pareil, de là, vous voyez tous vos persos. Si vous lancez des recherches sur plusieurs persos, vous voyez l'ensemble de vos recherches. C'est quand même, ça donne un visuel assez rapide. Et ça vous donne aussi vos points dans l'artisanat. Donc pareil, si vous avez un perso qui n'est pas encore 50, par exemple en couture, vous pouvez aller lui filer, lui passer sur la banque pour qu'il aille apprendre. Par exemple, lui qui a tout nouveau perso, lui on voit qu'il peut encore apprendre au niveau couture, parce qu'il est niveau 1. Voilà, ça fonctionne. Donc là, on a pris l'exemple des motifs, mais ça fonctionne pour tout. Ça fonctionne bien sûr pour les plans de cuisine. Donc tout ce qui est vert, c'est ce que vous connaissez déjà. Donc on va prendre peut-être des choses où je ne connais pas tout. Voilà. Et donc il y a des recettes. Quand elle vous est manquante, elle est rouge. Hein, donc voilà. Donc là, on voit bien, et pareil, comme il continue de le tracer, on voit bien qu'Erat a une croix rouge, là en dessous du 15 PO, a une croix rouge. Donc celle-ci, il ne la connaît pas. Donc j'aurais pu visionner cette recette de n'importe quel autre perso, il m'aurait dit qu'Erat ne la connaissait pas en fait. Donc ça m'évite de devoir venir la chercher, pareil en manuel dans la liste, savoir si elle est rouge ou pas. Ça permet vraiment de gagner du temps. Voilà, donc sur la cuisine, et ça fonctionne aussi pour le housing. Alors le housing, ça ouvre une fenêtre séparée que j'arrive pas toujours à déplacer. Donc pareil, sur le housing, vous pouvez trier. Vous pouvez lancer une recherche sur ce que vous cherchez. Il n'y a pas très longtemps, avec Titi, on cherchait des arcades, par exemple. Voilà, donc ça, non, c'était pas des arcades, c'était des colonnes, je crois. Je sais plus ce qu'on cherchait. Voilà, des colonnes, oui, c'est ça, des colonnes d'Alinor. Voilà, donc ça permet de savoir si vous connaissez le plan en housing ou pas. Et si vous tracez, parce que si peut-être que vous avez un crafter et puis peut-être que vous avez un perso qui s'occupe que de housing, et vous pouvez lui demander à Craft Store, ici dans la liste, le housing, de le tracer sur ce perso-là. Vous pouvez faire vraiment comme vous voulez au niveau config. Ça reste assez pratique. Et dernier avantage de Craft Store, pour ceux qui ne connaissent pas, ici vous pouvez, quand vous cherchez un set, par exemple, il y a des gens qui craftent beaucoup le Julianos, des choses comme ça, quand vous cherchez un set, tous les sets craftables ici, sur la case au milieu, sont référencés. Vous voyez l'ensemble des sets du jeu, il y a la totalité, c'est pour ça qu'il faut bien faire la mise à jour. Et en les surlignant, vous pouvez d'abord voir ce qu'ils font, vous pouvez les linker dans le chat, donc quand quelqu'un vous demande ce que fait que l'Axiominé, ça évite de devoir aller le chercher ailleurs ou dans l'inventaire, etc. Il suffit de venir faire un clic droit ici et il va apparaître dans le chat. Et ça permet aussi, tout simplement, si là, par exemple, mon perso, je veux qu'il aille crafter alors le Julianos, la loi de Julianos, je vais le cocher ici, et il suffit juste que j'appuie sur un téléporteur. Alors Julianos, c'est un peu le contre-exemple puisqu'il a Vrodgar, mais je vais prendre un set des zones de base. On va prendre par exemple le champ de la Maille. Et là, par exemple, il me dit que je vais aller à Estmarche. Là, il me dit que je vais aller à Malabaltor. Je n'ai pas besoin de les chercher. Ou le désert d'Alikia. Je n'ai pas besoin d'aller le chercher dans les maps, en fait. Je n'ai pas besoin de Craft Station. Ça fonctionne. Donc, il suffit, voilà. Alors ça peut être utile pour ceux qui font un peu de commandes de maître.
Je ferai une petite vidéo séparée sur d'autres add-ons spécial artisanat quand vraiment vous voulez en faire pas mal et que vous voulez gagner du temps. Je vous donnerai des petites astuces que moi j'utilise. Hein, c'est pas une loi absolue. Hein, chacun a ses petits tips. Moi, je partage les miennes et puis après, s'il y en a d'autres, eh ben, il ne faudra pas hésiter à partager également. Voilà, donc ça permet, si rapidement vous avez une commande de maître, vous devez aller faire du baiser de vampire en moyen, machin, bah, vous pouvez directement cliquer sur le set, cliquer sur l'oratoire et ça vous amènera à côté. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider, ça aidera certains, peut-être que ça, il y en a qui connaissaient déjà tout ça, il y en a peut-être qui ne connaissaient pas ou qui ne connaissaient pas du tout la donne, donc c'est Craft Store. Je vous laisse essayer. Puis si vous avez des questions, par le Discord, j'ai mis une section astuces qui permet un petit peu centrer, de réunir toutes les infos de chacun pour pouvoir regrouper les tips que chacun aurait de son côté et éviter de devoir les donner en vocal ou dans le chat en un par un. Du coup, comme ça, tout le monde est sur un pied d'égalité. C'est réservé, il faut être gardien des épidémies, donc c'est réservé à nos membres de la guilde et uniquement pour les membres de la guilde. C'est un petit avantage à faire partie de la famille du temple, on va dire. Voilà, merci beaucoup.